Bonjour à tous, le quintet de ce mardi 29 novembre aura pour cadre l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête numéro 2 Crépuscule des Dieux, un cheval qui mériterait amplement de s'imposer au niveau quintet plus. Il compte déjà 8 places en 18 quintet courus. Ajoutez à cela qu'il reste sur 2 podiums en pareille société, dont un obtenu sur ce parcours. On lui posera le numéro 1, Inzelopé. Le cheval avait remporté son quintet plus l'an dernier. Sur la distance qui nous intéresse, c'était à Chantilly et sa piste en sable fibré. Depuis, il a très bien fini dans un quintet plus référence le mois dernier où il se classait 6ème. À mon avis, sa fin de course devrait lui permettre de jouer les premiers rôles. Le 14, Walid, pour ses débuts sur la distance, a pris une bonne 3ème place dans le quintet plus prix des Équidaises, un quintet référence, où le numéro 9, Allé Henry, s'imposait le 24 octobre. Le cheval remportait ce jour-là son 4e quintet. C'était dans ce prix donc des Équidaises. Il a été depuis remonté de 7 livres sur l'échelle de handicapeur, mais conserve bien évidemment son mot à dire dans ce lot. Le numéro 5, c'est Pascachador, un cheval régulier à ce niveau, jamais plus loin que 6ème lors de ses 15 derniers parcours. Mieux encore, il affiche 7 podiums en 16 courses courues. Attention également dans cette épreuve au numéro 8, Rubens, qui avait remporté son quintet plus l'an dernier à Nancy, qui vient de se classer 7ème d'un quintet référence derrière Crépuscule des Dieux et Inzelopé, nos deux favoris. Je retiendrai également le numéro 10, Golden Racha, une pouliche qui avait également remporté son quintet plus au mois de septembre à Compiègne et qui depuis s'est classé 4ème. C'était dans une épreuve de même à Kaby où Allé Henry s'imposait, c'était le prix des Équidaises. Le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Cayo Coco, qui est la seule pouliche de 3 ans au départ de cette course. Elle me semble en mesure de venir brouiller les cartes. Elle qui avait terminé 2ème d'un quintet à Longchamp et qui a déjà des références sur le sable. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 29 novembre de Deauville, 2 As 14 9 devant le 5, le 8, le 10 et le 13. Suite du programme Deauville, dans la 3ème, j'aime beaucoup 2 poulains de 2 ans qui ont en commun d'avoir débuté victorieusement. Le numéro 4 Influencé, le numéro 3 King Cobra, à mon avis, il devrait pouvoir répéter et se tailler la part du lion. Dans le prix Petite Étoile, Listel Race, j'aime beaucoup le 703 Moisson Précoce. Elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci. Elle s'est classée notamment 2ème du prix La Sorellina, une Listel Race disputée au mois de juin à la Teste. On lui associera le 711 Spirit Nelson, qui dispose également d'une belle chance théorique dans ce lot. Elle qui avait été 3ème du prix La Sorellina, juste derrière Moisson Précoce, 703 711. Fontainebleau, Réunion 2, dans la première, attention au 103 majeur, il vient de s'imposer sur ce parcours avec autorité. À mon avis, il devrait pouvoir confirmer, lui qui compte 2 courses à Fontainebleau pour autant de succès. Dans cette épreuve, on lui associera le 102. C'est Starbon Sunday, un cheval qui est en forme. Il vient de se classer 2ème sur ce même cross de Fontainebleau le 12 novembre, devant 3 de ses rivaux du jour, 103, 102. Dans la 2ème, le 201 Lidberg me semble en mesure de s'imposer. Le cheval, pour ses débuts sur le steeple, a pris une encourageante 4ème place à Fontainebleau. C'était sur cette piste. Et à mon avis, il doit pouvoir jouer la victoire dans cette épreuve. Dans la 4ème, nous avons au départ un cheval de classe. C'est le 405 Storm of Saint-Ly. Il a remporté par le passé le Grand Steeple Chase de Paris en 2014. 2ème de ce même Grand Steeple en 2015. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer sur le Steeple Chase d'Auteuil le 11 novembre, mais il a également des références à faire valoir sur les haies, puisqu'il compte 8 courses en haies pour 6 podiums et 4 succès. C'est un cheval âgé de 9 ans, son avenir est peut-être derrière lui, mais ici, dans cette grande course de haies de Fontainebleau, il a les moyens de s'imposer comme il avait fait d'ailleurs en 2015. Il avait remporté cette course, en effet, il y a de cela quelques saisons. Donc pour Fontainebleau, Réunion 2, la première 3 et 2, la deuxième le 1, la quatrième le 405. Petit mot également sur Wammokanchi en Réunion 3. Jérôme Compas est confiant dans la 3e course, dans la 2e course, dans la première, j'avais un doute, avec le 112 vers Lissomoli. C'est un cheval qui effectue une course de rentrée, il n'a pas été revu depuis le mois de septembre. C'est un cheval assez spécial, assez nerveux, qui se prépare relativement vite, et d'après son entraîneur, il devrait pouvoir fournir une bonne prestation d'entrée de jeu. L'écurie de Jérôme Compas est en forme, puisque Jérôme nous avait indiqué de suivre en confiance Fiorentina Somoli qui a gagné récemment à Vincennes, mais également Furianit Taverna qui vient de se classer 3ème le même jour à Vincennes. Donc l'écurie est en forme et on espère une confirmation avec le 112 Early Somoli. Le cheval est prêt pour cette course de rentrée. Dans la 3ème, attention au 311 Elvis de Vrossy. Le cheval a gagné sur ce parcours pour son unique sortie sur ce tracé d'ailleurs courant septembre. Il se recommande un chrono d'une 16-3 sur ce tracé, soit le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse, le 311 Elvis de Vrossy,
candidat au succès. Dans le quatrième, j'aime beaucoup le 415 Esmeralda Queen. C'est une jument estimée par Virginie Lecros. Elle vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. C'est une bonne droitière. À mon avis, elle vaut largement une course comme celle-ci et peut viser au niveau supérieur. 415 Esmeralda Queen. Et dans la cinquième, attention au début sous la selle du numéro 13 Duomo, 513 Duomo. Un cheval de qualité, préservé, déjà 5 victoires pour lui en 14 courses courues. Pas de problème de corde le concernant. Et à mon avis, dans ce lot, avec l'aide de Johan Le Bourgeois en selle, il peut fournir des débuts victorieux au trot monté. Donc pour Rouen Mokanchi, Réunion 3. Dans la première, on fait confiance au 112 pour sa rentrée. Au 311, Elvis Dovrecy, le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Au 415, Esmeralda Queen, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. Et au 513, Duomo, qui débute sous la selle. Réunion 5, Vincennes désormais. Dans la première, attention, 105 Divine du Navarri, elle est estimée par Patrick Cachin. Elle reste d'ailleurs sur une série de bons résultats, deuxième, première. Elle sera à pieds nus et d'après son entraîneur, elle est parfaitement capable de confirmer et de conclure sur le podium. Je lui associerai le 107 2 étoiles GD qui a été réservé pour ce meeting qui sera déféré les 4 pieds pour cet objectif. Et le 108 également, Dulcinée du Dollar, elle est en forme, elle reste sur 2 probants succès. 105, 107, 108. La troisième, attention, 311 Effilou, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. Il s'est mis en évidence l'hiver dernier à Vincennes. Lui qui compte déjà 4 victoires en 12 courses courues, il a déjà gagné sur le parcours. Cette course constitue son premier objectif de l'hiver. Il a gagné sur ce parcours au mois de décembre l'an dernier. Bref, à mon avis, le lot dans ses cordes, il doit répondre présent. 311 Effilou. Et enfin, dans la septième, attention, 705 Good Mec d'Éripré, un fils d'un mec d'Éripré, un cheval bien né. Il lui ressemble d'ailleurs à son bon géniteur. Le cheval n'a pas manqué ses débuts à Laval, s'imposant le 9 novembre, et ce, sans avoir à puiser dans ses réserves, à mon avis. Il peut parfaitement confirmer pour ses débuts parisiens. Vincennes, Réunion 5, on fait confiance dans la première au 5, au 7, au 8, la troisième au 311 Effilou, et la septième au 705 Good Mec d'Éripré. Voilà pour les infos de ce mardi 29 novembre. Bonjour à tous, bon début de semaine, et à demain pour une nouvelle émission.